Et bonjour tout le monde, bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. C'est à nouveau Pathfinder, le jeu de cartes avec la campagne Skull and Shackles. On est dans la troisième vidéo, donc on doit être au tour 7 je crois. Non plus que ça, 3 et 3, 6, 12, doit être au tour 13. Donc on reprend avec le Damiel, l'alchimiste, qui se trouve pour l'instant à la plage. Petit résumé, on a déniché le boss, on sait où il est, mais il a mis une bonne raclée à Lyrian, donc pour l'instant on sait qu'il est là, heureusement il bouge pas. L'idée c'est d'aller, je pense, descendre sur les grottes marines et descendre ce paquet là au plus vite possible. Essayer de le fermer. Pour ça, il faut battre un monstre, ok, c'est doit être jouable, et après se répartir sur les 3 dernières régions, dont celle du boss, pour le dénicher et l'obliger, enfin l'empêcher de s'enfuir dans les autres régions. Ça va être un peu ça la stratégie, je pense. Donc c'est parti pour Lyrian. Lyrian, il faut qu'il parte direction les grottes marines, donc c'est à 1 de distance, c'est pas compliqué, c'est pas très loin. Hop, il faut quand même qu'il fasse 2 à son test. Et il va utiliser la constitution pour réussir son test de voyage. Donc c'est parti pour le test. Hop là, il fait 4, donc il réussit de 2 seulement, donc il est obligé de recharger une carte. Il va recharger... Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Ah, il va recharger son crochet, gobelin. Hop. Et maintenant qu'il est ici, il va pouvoir faire... Ah par contre c'est dur ça, faire un test de constitution pour réussir, pour pas enterrer une carte. Alors espérons qu'on trouve rapidement le sbire. Alors c'est parti, j'explore. Hop. Chemise de maille, c'est une armure. C'est une armure. Je peux rajouter un dé à mon test de vigueur grâce à mon amulette. J'ai pas spécialement de vigueur, j'ai de la constitution. Donc est-ce que je la veux? Ouais, je vais la prendre parce que comme je risque d'enterrer des cartes, vaut mieux que j'en ai un petit peu en plus quoi. Donc j'ai un test, déjà faut que je réussisse, hein. J'ai un test de constitution que je dois faire. Et je fais 2, donc je rate. Ok, comme ça, c'est géré. Je l'enlève, je la bannis celle-là. Et est-ce que je peux explorer encore? Ça va être ça le problème, c'est que je vais être court en capacité d'exploration. Je garde quand même mon arme. Est-ce que je garde mon arme? Je vais balancer mon arme en... Je vais pas l'utiliser. À la place, je vais repiocher 2 cartes à la fin de mon tour. 1, une bénédiction. 2, un sort de soin. Ok. On passe au tour de Lyrian. Bénédiction des dieux pour Lyrian. Elle est pour l'instant ici.
Au début de ton tour, vous pouvez regarder une carte. Je pense que je vais regarder ce que c'est. Hop. C'est une nuée de gastrophiles. Donc si on arrive à la battre, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra fermer la région. Donc il faut bannir une aubaine. Est-ce qu'elle a de quoi bannir? Ouais. On peut bannir un capitaine. Hein. C'est pas la fin du monde. Si on bannit, on ferme. Et du coup, lui, il va se barrer ailleurs. C'est une chose. Et il restera plus dans la zone que le boss. Donc c'est quand même une bonne chose d'aller le friter, je pense. Est-ce qu'elle est en mesure, Lyriane, de s'en occuper? Ou je pense. Elle a son pistolet +1, tout ça, tout ça. Donc c'est parti, elle explore et elle rencontre la nuée de gastrophile. La nuée de gastrophile, elle a 12 points de vie, 12 de force, je veux dire +1, parce que c'est un sbire et qu'on est dans une aventure de bas niveau. Et après, elle, au combat, elle va avoir son pistolet +1. Donc elle a un dé de 6 +1, plus un dé de 8. Donc plus elle a +5 en fait en tout. 5 plus ça. Et il faut qu'elle fasse encore 7. 7 avec 2 dés. Elle a son dragon des marais qu'elle va utiliser. Donc je lance un dé de 12, savoir si je le bannis le dragon après. Faut pas que je fasse 1. Je fais 10, donc c'est bon. Elle a +2 encore. +2. Donc elle passe à 4, 5, 6, 7. 7, il faut que je fasse plus que 5. 5 avec 2 dés, je pense que c'est quand même jouable. 5. Est-ce qu'elle enterre une carte supplémentaire? Non. Je pense qu'on va économiser un peu les cartes. Je vais tenter comme ça. Hop. Allez. Hop. Ça c'est son petit bonus de +1. Qui ne veut pas tenir. Ah! Reviens là toi. Voilà. Allez. Alors je fais 8 et de 10. Ça passe. Ça passe, ça passe. 8 et de 10, c'est bon. Donc 10 plus les bonus. Hein, donc on avait dit 7. Donc il est battu. Il est battu. Il va se barrer sur une autre région. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'a pas beaucoup de choix. 4. 1, 2, 3, 4. Donc il va rejoindre la jungle. Se mélanger dans la jungle. Ok. Et on a l'opportunité de fermer la région. Pour ça, il faut que je bannisse une aubaine. Et donc je vais bannir le capitaine. Pouf. Et je peux virer tout ce qui est là, sauf le boss. Voilà, on sait qu'il est là. Tout le reste, c'est viré. C'est pas mal. On va se placer pour pouvoir fermer les régions. Ah, il faut finir les grottes marines aussi, on a dit. Hein. Donc là, elle va s'arrêter là, je pense. Elle va réinitialiser sa main avec 2 cartes. 1 et 2. Voilà. Elle récupère son mousquet. Elle est contente. On passe au tour de Olok. Alors que va faire Olok? Olok. Olok, il a des trucs pour jouer. Il a sa topaz qui lui permet de remplacer n'importe quel test par un test de force. Ok, en dehors des combats. Il faut aller à la grotte marine, je pense. Parce qu'en plus, lui sur place, constitution, vigueur, il va sans doute mieux réussir que les autres. Donc il se déplace, il doit faire 1, 2 de mouvement. Il va faire son petit test pour le mouvement. Lui, il a 1 dé de 8. Je dis pas de bêtises, plus 3. Donc il fait 3 et 3, 6. Donc il réussit de 4, pas de problème. Donc il ne perd pas de ses cartes. Ça, c'est bien. Et une fois arrivé à la grotte, eh ben, il peut explorer. Donc il y va. Exploration. Hop.
bénédiction des dieux, donc il la récupère automatiquement. Il va l'utiliser direct pour refaire une exploration et il tombe sur le supplice gobelin de la quille. Escarmouche gobelin pirate vétéran. Donc la difficulté du test augmente du double du numéro d'aventure. Donc là on est aventure niveau 1, donc c'est plus 2. Si l'obstacle est invaincu, piochez un nombre de cartes égal à la taille de votre main, puis enterrez-en un nombre équivalent. Waouh! Après vos actions, stockez un nombre de cartes de magot égal à la taille de votre main. Ok, donc un supplice gobelin de la quille. On doit faire un test de constitution vigueur 5 ou sagesse survie 6. Ça devrait être jouable quand même pour notre Holoc. Holoc, qui donc, pour sa constitution, a un déduite. Plus 3. Donc déjà, il faut pas faire 1, quoi. Faut pas faire 1 et il réussit. Je pense qu'on peut le tenter comme ça. Donc lui, il a constitution 1 des 2, 8, plus 3. Allez. Ah non, par contre, non, il faut faire 5 et 2, 7. Il faut faire 5 et 2, 7 quand même. Est-ce que ça vaut le coup de passer au dé de 12? Oui, je pense quand même. Alors, il va utiliser sa topaze de force pour utiliser son dé de force à la place de son dé de constitution. Donc, il a un dé de 12 plus 1 à la place. Il recharge cette carte. Il recharge son topaze. Et donc, il a un dé de 12 plus 1 et plus 3 de la vigueur, hein, de la vigueur. Donc ça fait un des 12 plus 4. Allez! Et je fais... Oh non! Je fais un 1. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Je fais un 1, quoi. Donc c'est raté. Si l'obstacle est invaincu, piochez un nombre de cartes égal à la taille de votre main, puis enterrez-en un nombre équivalent. Donc là, j'ai 3 cartes en main, donc j'en pioche 3. 1, 2, 3. Et je dois enterrer 3 cartes. Je dois enterrer 3 cartes. Je vais enterrer une arme. Je vais enterrer un Falcata. Je vais enterrer, tant pis, une armure. Ça fait 2. Et un sort de force. Voilà. Et donc, si l'obstacle est invaincu, piochez un nombre de cartes égal à la taille de votre main, puis enterrez-en un nombre équivalent. Après vos actions, stockez un nombre de cartes de magot égal à la taille de votre main. Donc je stocke... Je récupère quand même des cartes. Et ça c'est remélangé dans le paquet. On récupère quand même 3 cartes magot. Bon. Qui vont dans le bateau. Alors, très bien, faisons ça. Première carte, ça va être un allié et un objet. Donc je récupère 2 alliés, un objet. 2 alliés, un objet sans les regarder. Tout ça, je les ajoute aux cartes magot, donc sous la... de ce côté-là. C'est là que je les stocke, c'est ici. Hein. Pof. Et puis voilà, ça fait un peu mal quand même hein, de perdre 3 cartes 3 cartes comme ça, c'est un peu dommage. Je vais... J'ai déjà fait une exploration. Je vais refaire une explo. Avec une bénédiction de Milani. Allez hop. Mais j'ai mélangé ou pas? Non, j'ai pas mélangé. Peut-être que je mélange quand même, sinon c'est un peu... Hop.
Je mélange les grottes marines. On a rajouté, enfin on sait qu'il y a les supplices de la cale des gobelins là. Quand même pas eu de bol quoi, de sortir un 1 quoi. Ok. Hop, je coupe. Et j'explore. Et je tombe sur un crocodile. Donc ça c'est du Stromon. Costaud quand même, 13, hein, c'est pas du petit. J'ai ma pique d'abordage. Donc j'ai un dé de 12 plus un dé de 8 plus 1. Un dé de 12 plus un dé de 8 plus 1 plus ma force et ma mêlée. Donc ça fait plus 3 en tout. Donc il faut que je fasse 10 avec un dé de 8 et un dé de 12. Ça me semble un petit peu juste. Ça me semble un petit peu juste. Ce qui fait que on va demander à notre copain, Damiel, qui est sur la région avec nous, de nous filer un coup de patte. Et donc il va balancer une bénédiction de Zarongel pour lui rajouter un dé de 12. Donc ça fait 2 dés de 12 et un dé de 8 plus 3. Voilà. Alors, 12 et 4, 16, voilà, ok. Il est battu. Il est battu. Par contre, ouais, il me reste une bénédiction, mais je vais la garder. Je vais refaire ma main. 1 et 2. J'ai une arme en plus, ok. Donc, on repart sur une nouvelle béné. Hop, c'est le tour de Damiel. Damiel, il est dans la région des grottes marines, et donc au début de votre tour, vous devez réussir un test de constitution vigueur 6 ou enterrer une carte. Alors, il a l'amulette de vigueur. Donc pour l'instant, constitution, il a un dé de 8, et avec amulette de vigueur, il aurait 2 dés de 4. 2 dés de 4, donc c'est exactement pareil. Sachant qu'il faut faire 6. Ou alors je l'enterre. Non, je la recharge et je réussis mon test. On va faire ça. Donc il va recharger son amulette de vigueur et il réussit automatiquement son test de vigueur. Hop. Et il va faire quoi? Est-ce qu'il va soigner? Ça pourrait être pas mal de soigner, d'aider le prêtre qui est un peu en mauvaise posture. Qui a de bonnes cartes à récupérer en plus. Donc il va faire un sort de soin sur Olok. Un petit sort de soin sur Olok. Donc ça fait 4 et un 5 cartes qu'il récupère, ça c'est super. Donc je récupère 5 cartes au pif dans la défausse de Olok. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Que je mélange dans son paquet. Il restait plus que 3 cartes. Hein. Peut-être temps de faire quelque chose. Ok. Puis Damiel va faire un test d'artisanat. Donc il a un dé de 10 plus 4 pour tenter de garder son sort. Il fait 4. 4 et 4, 8. C'est pile ce qu'il faut. Donc je récupère la carte que je recharge. Je la mets sous son paquet, sous son deck. Voilà, première chose. Après, bah, il va explorer. Allez hop. Et il tombe sur le supplice de la cale. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, à moins qu'on utilise la colle alchimique. Ouais, je vais faire ça. Donc il va utiliser sa colle alchimique. Ça dit ça. Bannissez cette carte pour échapper à votre confrontation. Placez la carte de la confrontation sur le dessus du paquet de région si elle vient d'un paquet. Donc on garde le truc ici. Et la colle alchimique, normalement il l'a banni, mais lui comme il est alchimiste, il la recharge simplement. C'est un peu trop compliqué pour lui. Et donc il va récupérer 4 cartes pour refaire sa main.
Donc maintenant, il a non seulement ces 2 bombes, mais aussi une bénédiction, 2 bénédictions, une armure et une autre bombe. Ok. C'est au tour de Lyrian, qui se remet doucement de ses soucis. Donc c'est une bénédiction de Milani. Alors, le boss, il est là. Là, ils sont à 2 dessus. Est-ce que moi, je suis en position de me faire le supplice gobelin? En constitution, vigueur, j'ai un dé de 6 plus 1. En sagesse survie, j'ai qu'un dé de 12 plus 1. Il faut faire, sachant qu'il faut faire 8. 8. Alors j'ai une bénédiction de Kaiden Kailan qui me permet de quand même d'avoir 2 dés de plus. On va peut-être faire ça, histoire de s'en débarrasser. Donc je vais déjà me déplacer, et se déplace de 2 cases. 1, 2, pour rejoindre les copains. Donc petit test de sagesse. Sagesse, elle a plus 1. Ouh, 12. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Elle a fait un beau test. Alors normalement, comme j'ai réussi de plus de 8, je devrais avoir un bonus. Le bonus est de regarder la première carte du paquet. Mais ça là on voit déjà ce que c'est le supplice gobelin de la quille, donc pas de problème. J'arrive en terrain connu, et donc là je vais faire l'exploration, et j'utilise ma constitution, enfin ma bénédiction de Kaiden Kailan qui me donne 2 dés, un test de constitution ou de force. Donc je vais la jouer sur la constitution. Ce qui me permet d'avoir 3 dés de 6 plus 1. 3 dés de 6 plus 1. 3 dés de 6 plus 1 pour tenter de réussir ce test. Qui est donc de... Il a plus 2 lui. Il a quand même plus 2. Et moi j'ai 3 dés de 6 plus 1. Allez, un peu de chance. 5 et 3, 8 et un 9. C'est réussi. De peu, mais c'est réussi. On va pouvoir se débarrasser de ce truc là. J'ai combien de cartes dans ma main? J'ai 1, 2, 3 cartes. Donc on va récupérer 3 magots en plus. C'est quand même intéressant pour ça. On va récupérer potentiellement des cartes sympas. Enfin, j'espère. Donc juste lancer les dés pour déterminer les magots. Donc il y a 5, c'est un allié. 2, c'est un sort. Allié, sort et encore allié. Donc ça fait 2 alliés et un sort. Sans regarder. Hop, 1, 2 et sort. Donc ces 3 cartes, je les rajoute à nouveau dans le magot du bateau. C'est bien, on trouve des trésors. Et donc on en est ici. Peut-être il me reste une bénédiction. Il reste encore un paquet de cartes, j'imagine, là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que les autres peuvent m'aider s'il y a un problème? Oui. Ouais, il y a de quoi faire. Donc je vais utiliser une bénédiction pour explorer encore. Hop, et on tombe sur une vigie. Elfe, pirate basique, charisme, diplomatie 6. Charisme, j'ai un dé de 6, donc on va tenter le coup. Si ça marche pas, tant pis. Je fais 1, donc ok, je bazarde la vigie. Ça fait une carte de moins dans la région. Même si c'était pas ce qu'on souhaitait, tant pis. Je récupère 2 cartes pour refaire ma main. La longue vue. Et une autre bénédiction de causerie. Alors, longue vue... Jetez cette carte pour regarder les 2 premières cartes du paquet de votre région. On n'est pas obligé de le faire pendant son tour. On peut le faire à n'importe quel moment. Je pense que je vais le faire. Donc je regarde les 2 premières cartes et on les repose dans l'ordre désiré. Comme ça on verra un peu ce qu'on a de beau. Par contre c'est jeté ça. Ouais. Jeté. Hop, c'est parti, je regarde. Eh bien il y a un pirate des chênes et un tromblon. Donc là de toute façon on n'est pas prêt de tomber encore sur le sbire ou le boss. Le tromblon ce sera plus pour Lyrian on va dire.
Le pirate, Damiel ou Olok pourront s'en occuper sans problème. On va plutôt mettre le pirate des chênes au-dessus et le tromblon en dessous. Hop. Donc, tour de Olok, une bénédiction de base. Olok, il est dans la même région que tout le monde. Il doit faire un test de vigueur, constitution 6. Il a un dé de 8 plus 3. Donc c'est parti pour son test à lui. Il fait 8, donc il réussit. Il réussit, et tant mieux. Il va explorer et rencontrer le pirate des chênes. Il faut faire... Alors lui, la difficulté du test augmente d'un nombre de... Oui, là, il est vétéran, donc il a plus 1. Donc le pirate des chênes, il est à 10. Et si j'ai la flibuste, j'ai plus 1 dé de 4 contre lui. Mais je n'ai pas spécialement la flibuste. Je vais me battre avec mon... Alors la jambe de Bogoblin, ça fait quoi déjà? Révélez cette carte pour utiliser votre compétence de force ou mêlée plus 2 dés de 10. Si vous réussissez votre test, relancez les dés. Vous devez conserver le résultat le plus bas. D'accord. Mais c'est 2 dés de 10 quand même. C'est rigolo. Pour faire 10. J'ai 1 dé de 12 plus potentiellement 2 dés de 10. Ouais. On va utiliser ça. On va utiliser la jambe de bois goblin pour se battre contre le pirate. Donc j'ai 1 dé de 12 plus 2 dés de 10. Mais il faut que je relance les dés si je le touche et je dois prendre le pire. Ok, on va essayer. Alors c'est parti. Donc là je fais 9 et 9, 18 et un 19. Donc ok, ça passe. Donc là je dois relancer les dés. Et là je fais 9 et 9, 18. Bon bref, largement plus aussi. Donc je le massacre. Le pauvre pirate des chênes. Hop. Sans doute un envoyé de plug pour nous embêter. Il y a le tromblon. Est-ce que ça intéresse quand même de le récupérer? Je ne sais pas. Il faut faire dextérité, distance ou artisanat. Il a rien de tout ça. Mais ça m'embête un peu de rester les bras croisés quand même. Il faut quand même qu'on avance. Donc il va quand même faire une explo. Et rencontrer le tromblon. Le tromblon... Il a combien de dextérité? Il a des de 4. Donc de toute façon, non, c'est même pas la peine. Donc il le bazarde. Au moins, on n'aura pas trop perdu de temps. Et il va récupérer une carte. Voilà. Donc il a 3 armes en main. Il va pouvoir donner des bonus, ça c'est intéressant aussi. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. On a avancé un peu, mais on a du mal à creuser dans les grottes marines. Sachant qu'il reste 3 cartes, hein, donc ça va être quand même vite fait. Et après, il va falloir remonter et aller affronter le boss. Bon, on doit être à peu près... On doit être un peu plus... Non, pas tout à fait, mais presque à la moitié au niveau des bénédictions. Donc on va dire qu'on... Ça va, ça devrait être jouable. Donc... Eh bien écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite, et merci d'être toujours fidèle à cette campagne, et puis et on se dit à bientôt, voilà, allez salut tout le monde, bye.